Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Eh bien les amis, toujours du côté du Mali, la situation concernant les 49 militaires ivoiriens qui ont été incarcérés du côté de Bamako comme étant des mercenaires revient sur la toile avec plusieurs arguments de la partie plaignante. En effet les amis, semblerait-il que ces 49 militaires ivoiriens ont été jugés définitivement par la junte malienne. Les 46 militaires ivoiriens soupçonnés d'être des mercenaires et détenus au Mali depuis juillet ont été jugés ce jeudi à la cour d'appel de Bamako, ont indiqué à l'AFP un responsable du tribunal et des avocats militaires ivoiriens. Des soldats ivoiriens défilent alors qu'ils participent aux célébrations marquant le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ce 7 août. Le 10 juillet, 49 soldats ivoiriens avaient été arrêtés au Mali, qualifiés de mercenaires, puis inculpés mi-août de tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Formellement écroués, 3 femmes ont été libérées par la suite. Abidjan a su que ces soldats étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali. Il y a une semaine, une délégation officielle ivoirienne a rencontré des autorités maliennes dans une ambiance fraternelle et le ministre ivoirien de la Défense a assuré que l'affaire était en voie de résolution. Après l'instruction du dossier par la justice militaire, nous les avons enrôlés pour envoi à un jugement spécial sans audience publique. Jeudi a déclaré l'AFP en substitut de la cour d'appel de Bamako. Ce qu'il faut retenir, c'est que la cour d'appel va juger les 46 soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet 2022 à l'aéroport de Bamako avec des armes, a-t-il ajouté. Et bien amis, qu'en pensez-vous de cette information? Semblerait-il que la situation de ces derniers se complique? Qu'en pensez-vous donc de la situation qui sévit du côté de la Côte d'Ivoire et du Mali? Ces tensions aboutiront-elles à une situation de crise entre les deux pays ou à une paix durable entre ces deux? Nous ne savons pas. Mais n'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire si la vidéo vous a semblé notamment intéressante et rapide pour nous donner des informations. Bye bye.